autre chose, on va le voir. Alors, Sarrazin A. Sarrazin A. Bon, l'image est caractéristique de ce que j'avais déjà obtenu avec des sarrasins que j'ai montré hier d'ailleurs. Non, vous n'avez pas vu l'image du sarrasin? On a vu la messe, on a vu l'orge, et on n'a pas vu le sarrasin. Si, non? Bon, on regardera tout à l'heure. Sarrasin A. Alors, centre vacuolaire assez décalé. Délimitation entre. Il vaut mieux que je vérifie ce que j'avais écrit parce que des fois je dis le contraire. Où est-il? Ah, mais je n'ai pas marqué ça, bon, ça je l'ai là. Alors on va regarder les images. Sarrazin A, image 1, image 2, image 3, dédoublement du centre. Sarrazin B. Alors, ce qui saute aux yeux, c'est déjà la luminosité, qui n'est pas la même entre le B et le A. Alors, c'est curieux parce que ça ne ressort pas trop bien sur l'écran, mais on a des bandes de cristaux, vous voyez ici, là, qui sont plus sombres et d'autres qui sont plus clairs. Ici, là, vous voyez ça? Donc, sur A, on le retrouve ici, on le retrouve là. Ces bandes sombres sont moins fréquentes sur l'échantillon A que sur l'échantillon B. Vous voyez? Là, 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 et on continue ici. Toute cette partie-là, la texture n'est pas pauvre. Si je grossis l'image, j'ai une texture qui est quand même aussi riche que l'autre, sauf que ce sont des aiguilles dites d'ombre, c'est-à-dire que ça ne renvoie pas la lumière, comme l'échantillon A. On pourrait le grossir d'ailleurs. Non, je n'y arrive pas. Mais enfin, vous recevrez les images de chacun. Si tu l'as en haut, tu peux avec réduire, agrandir. Ah oui. Ah oui, il fallait que je passe là. D'accord. Ouais, sauf que là, c'est pas libre. Vous voyez la texture ici? Elle est dense, mais. C'est dense, mais elle ne renvoie pas la lumière. Donc c'est le premier élément discriminant qui apparaît, qui saute aux yeux sur les deux échantillons. Donc il n'y a pas. Les images obtenues avec ces deux. Alors on va continuer les cristallisations. Donc en fait, j'ai pas fait de. J'ai fait une interprétation en rédigeant la comparaison des éléments. Donc, allez, je vais vous le lire. Les images obtenues avec ces deux échantillons sont caractéristiques des images de graines de sarrasin. Elles sont identifiables et discernables par la présence de bandes parallèles d'assombrissement de la luminosité des courants de cristallisation qu'on appelle généralement des aiguilles d'ombre. Il n'y a pas de différence de la trame du réseau cristallin dans les bandes sombres et dans les bandes lumineuses. Aiguille, on va appeler aiguille de lumière. Cet assombrissement pourrait donc s'expliquer par la présence d'une substance qui ne modifie pas la forme de la cristallisation, mais seulement la façon dont les cristaux renvoient la lumière, puisque la texture n'est pas affectée. Le phénomène se répète, il y a répétabilité sur toutes les images. Alors pour B, la structure est assez stable avec une bonne répétabilité des images. La texture et l'intensité des courants de cristallisation n'est pas plus pauvre que chez A, mais majoritairement constituée par des aiguilles d'ombre. Pour A, il semblerait qu'il y ait une plus forte intensité des forces de croissance que pour B, mais un moins bon équilibre avec les forces d'organisation. Dédoublement du centre. Alors A, j'ai une image unicentrée, un dédoublement du centre, une image avec un centre très décalé. J'ai trois caractéristiques de structure très différentes d'une image à l'autre. Tandis que sur B,
on retrouve une structure assez similaire, même si ici, il y a un petit éclatement du centre. Il est également probable que la concentration de la substance qui modifie la diffusion de la lumière soit plus élevée chez B que chez A. Les images qui reflètent le meilleur équilibre entre force de croissance et force d'organisation sont générées par B. Alors, s'il y en a un qui a été contaminé au GL dans ces échantillons, vraisemblablement, ça n'a pas affecté la forme des vacuoles. Le piège. Eh bien, alors le piège, c'est le suivant, c'est le fait que, et c'est pour ça que je voudrais faire de la cristallisation sensible, c'est le fait qu'on ne connaît pas l'origine de comment ont été créées, comment ont été sélectionnées les variétés. Actuellement, quand on emploie des moyens biotechnologiques, ils ont une certaine obligation de les marquer. Et derrière, il y a des brevets. Donc, on arrive à savoir, sur les variétés plus récentes, s'il y a des moyens biotech qui ont été utilisés. Mais dans les années 60-70, ils ont utilisé des moyens de biotechnologie, par exemple l'irradiation au cobalt ou des trucs comme ça, sans le notifier. Et on soupçonne le sarrasin, la harpe, qui est la variété la plus répandue en agriculture biologique, au moins, d'avoir été créée à partir de mutagénèse avec le cobalt. Voilà. Mais on ne fait que le soupçonner. Il y a des radiesthésistes qui nous ont dit qu'elle aurait moins d'énergie vitale. Au niveau mellifère, c'est pas si évident que ça de voir la différence. Et donc là, on a l'harpe, c'est le A, et le B, c'est un sarrasin population. Donc je voulais voir si à la cristallisation, on obtenait des choses. Des caractères discriminés. Et qui pourraient corroborer cette... Il faudrait essayer sur plusieurs échantillons. Parce que là, j'ai eu une chance sur 2 de me tromper. C'est pas parce que j'ai fait juste,